Alors c'est très simple, GeoPoustou, c'est la première ferme verticale hydroponique de la région Centre. Alors vertical parce qu'on ne va pas cultiver en plein champ, on va cultiver sur des étages, sur des étagères. Hydroponique, en fait, on n'a pas de terre, c'est l'eau en fait qui va irriguer en permanence nos plantes qui sont cultivées sur un substrat, c'est de la fibre de cellulose, c'est de la fibre de bois totalement biodégradable, et on va semer nos petites graines dessus, et entre une semaine et 15 jours, on aura nos micro-pousses, parce qu'en fait ce sont des sortes de bébés plantes qui sont toutes comestibles et à destination des chefs en fait de la région. Comment était venue l'idée en fait de lancer cette première ferme verticale en région Centre? Alors l'idée en fait elle est venue en lisant une coupure de journal il y a, je vais dire des bêtises, mais peut-être 4 ou 5 ans, où j'avais vu un tout petit article dans Aujourd'hui, je crois, de mémoire, le journal, qui expliquait qu'il y avait un jeune technicien ou agronome, technicien agronome je crois, en Bretagne, qui s'appelle Fabien Persicot, qui avait importé en fait ce système qui est déjà en place dans beaucoup de pays, aux États-Unis, au Japon, partout, qui est déjà bien rodé, et qui était un des premiers à l'avoir importé en France. Ça m'avait vraiment intéressé, enfin il y avait vraiment un attrait personnel à ça, et puis voilà, on s'est lancé dans l'aventure parce qu'on voulait vraiment quelque chose de très vertueux. On trouvait aberrant tout ce qui était pour les micro-pousses par exemple, qu'elles viennent de Hollande. Ça paraît pas loin la Hollande, mais ça fait 700 km avant d'arriver dans l'assiette, et ça a au moins une semaine de fraîcheur en moins. Donc les chefs étoilés qui nous reçoivent nous disent bon bah je connais, ils ont goûté, et puis ils nous disaient waouh mais c'est super bon. Bah oui, mais ça a une heure ça a été voilà, c'est encore vivant. Finalement du coup ce container, voilà, tu nous as dit donc c'est en vertical. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus précisément comment ça fonctionne? En fait, c'est un système très simple. Il y a quelques années, c'est un système qui, il faut savoir, économiquement, n'était pas intéressant. C'est des lumières LED qui vont faire le soleil. Les lumières LED étaient très énergivores, pas du tout rentables, enfin limite pas écolo non plus. Aujourd'hui, on arrive à des choses qui sont basse consommation. Depuis quelques années, il y a encore des gros progrès qui sont faits. Donc ça, c'est le gros avantage. L'eau, on a pris de l'eau du réseau et de l'eau qui est filtrée, parce que l'eau du réseau n'est pas forcément toujours de bonne qualité non plus. Et c'est tout au final, c'est-à-dire qu'en fait on a les graines, de l'eau et les lampes qui font le soleil, mais quelqu'un est capable de faire ça chez soi, ou quand on a eu des cours de sciences nat, on faisait pousser dans du coton des petites graines, c'est ni plus ni moins ça, amélioré, en fait c'est juste ça, ou sur le rebord d'une fenêtre à la maison, tout le monde est capable de faire pousser des micro-pousses dans l'absolu, donc c'est juste que nous on le fait en taille un peu plus grande en fait, c'est juste ça. Est-ce que tu as des chiffres justement sur la consommation par exemple d'eau que ça prend, enfin le nombre de micro-pousses, la consommation nécessaire, la consommation d'énergie? Je crois qu'on est à peu de choses près. Alors en consommation d'énergie, on serait sur la consommation d'une maison d'une famille lambda de 2 adultes, 1 ou 2 enfants, donc c'est pas quelque chose d'exponentiel, c'est maîtrisé tout le temps. C'est-à-dire que il n'y a pas à y avoir plus de consommation en hiver qu'en été, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de stable. On a 2 systèmes de climatisation à l'intérieur pour rester sur une ambiance contrôlée. Et nous on a pris le parti d'être dans un entrepôt où justement l'entrepôt lui-même fait déjà office de protection pour éviter que le container soit en plein soleil et que là on refroidisse une tôle qui est à 50 ou 60 degrés, ce qui est complètement aberrant. Mais il y a 2000 fermes verticales dans le monde aujourd'hui sur ce même principe, qui sont viables économiquement, donc, qui permettent aux agriculteurs, puisqu'on est agriculteurs, même si on n'a pas de bottes, de vivre en fait, voilà, c'est ça, donc, et puis d'avoir des produits propres, en fait, tout simplement. Quels sont ces micro-pousses que vous produisez? Donc tu avais parlé de laitue et de fraises tout à l'heure, mais pour Tahiti. C'est ça. Tu avais parlé de radis au tout début aussi. Alors qu'est-ce qu'on a du coup en plus des radis? On en a plein, on a du tournesol, on a de la coriandre, on a... faudrait que je demande à Fabien, il les connaît mieux que moi. On a toute une liste, on en a une quinzaine en fait aujourd'hui, mais là il faut que les gens aillent regarder directement sur le site, sur GeoPoustou. Mais on se base aussi beaucoup sur ce que les chefs, on a déjà l'habitude de travailler, et c'est eux finalement qui nous ont amené beaucoup d'informations. Comment vous travaillez avec eux? En direct en fait, en direct. Alors il y a 2 méthodes, en direct pour nos premiers clients, et après on va travailler aussi avec 2 grossistes de la région qui eux nous permettent d'aller à des endroits où on ne pourrait pas pour des questions de temps et puis de consommation d'essence et puis d'aberration un petit peu, mais ça reste toujours sur du régional. On voulait vraiment pas partir sur quelque chose qui soit trop loin. Enfin Paris nous intéresse pas, je pense qu'il y a suffisamment de restaurants dans la région pour que voilà tout le monde y trouve son compte, et en fait c'est ça, c'est que eux étaient à la recherche ils ont déjà des producteurs régionaux, voire locaux, voire ultra locaux, et ils voulaient vraiment trouver ces produits qui habituellement, comme je disais tout à l'heure, venaient de Hollande, et ils voulaient vraiment trouver ces produits ici en fait, et ils sont super contents de les trouver ici. On n'a pas tous les produits, mais ceux qu'on a, enfin en tout cas ils nous sont fidèles. La preuve c'est qu'ils reviennent là en fait après le confinement, donc bon, on se doute que c'est... Est-ce que vous savez un petit peu sur quel plat finissent les pousses de GeoPoustou?
ou pas? Alors, on en a goûté, on n'a pas goûté beaucoup, mais on en a goûté chez Hervé Guta au Château d'Artigny, qui est pas très très loin, qui lui a fait une recette par rapport au micro-pouce de tournesol. Waouh, enfin, il nous a dit, voilà, moi j'ai pris votre micro-pouce, c'est ce qui est normalement la fin, la recette, c'est tout au-dessus, et en fait, après j'ai décliné pour faire la recette, donc respect éternel. Généralement, ça finit, il faut que ça apporte quelque chose. Au départ, il y avait un côté visuel, et la majorité, pour pas dire la totalité des chefs avec qui on travaille aujourd'hui, en fait, on passait le côté visuel, il y a vraiment quelque chose au niveau du goût, parce que si juste pour mettre un peu de décoration, c'est pas très très intéressant. Donc il y a ce côté qu'on voit dans Top Chef, en fait il y a des petites trucs qui sont posés comme ça, mais il y a aussi c'est très fort en goût en fait une micro-pouce. C'est dommage qu'on n'en ait pas parce que le radis, il faut pas en prendre une poignée parce qu'on s'en rappelle, hein. C'est vraiment un goût très prononcé, et ça ils adorent. On a un chef sur Tours, Fabien Cabrera, qui faisait toujours des petits mesclins de salade sur le côté de son assiette, puis ça revenait en cuisine, les gens le mangeaient pas. Et il a pris parti de prendre plusieurs de nos micro-pouces et de faire un mesclin de 2 micro-pouces qui est beaucoup plus petit, mais qui est beaucoup plus fort, et là il me dit ça ne revient plus en fait. Les gens le mangent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. Donc. Et puis voilà, il y a vraiment un côté graphique qui est super sympa dans l'assiette. Donc c'est de l'accompagnement, c'est de la fin de plat, c'est forcément cru. Il faut pas les chauffer, il faut pas les faire cuire, sinon ça perd toutes les qualités gustatives. Et ils ont vraiment l'habitude de travailler ça depuis des années et des années. Est-ce qu'on a aussi un apport nutritionnel? Oui, c'est beaucoup plus condensé. C'est-à-dire que dans une toute petite tige, tu vas avoir l'apport nutritionnel d'un radis par exemple. Sauf qu'en fait, on parle d'une tige qui est, là j'en ai pas, mais qui est, on va dire un petit coton-tige par exemple, quelque chose de très très fin. Donc t'imagines une poignée, ou si tu fais une salade avec ça, effectivement, si tu mélanges un petit peu, enfin il y a vraiment un apport qui est assez conséquent, et t'as pas besoin d'en mettre trop. C'est-à-dire qu'une petite barquette qui est équivalente à une barquette à fraises, bah, tu vas faire quand même un nombre d'assiettes assez conséquent avec. En fait, ils ont pas besoin d'acheter un cajot énorme pour faire tout leur service. Donc ça c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'ils savent eux exactement les quantités qu'ils ont besoin de mettre pour que le goût soit prononcé, mais pas trop fort non plus, que ça éteigne pas leur plat. C'est pas le but en fait. Comment tu penses que ces micro-pouces, le fait que vous soyez installé là en région centre, et que vous ne serviez en fait que des gens locaux, ça permet d'améliorer un peu le quotidien, voire même d'inventer demain et d'inventer une nouvelle agriculture et une nouvelle façon de servir au niveau local. En fait, les micro-pouces, on n'a rien inventé. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire avec ça, c'est qu'on voulait proposer quelque chose qui soit... on sait faire pousser, enfin il y a un exemple tout bête, mais on a vu du basilic en pleine période ici en France, qui venait du Kenya. On s'est dit, mais on n'est pas capable de faire pousser du basilic. Bah si, on est en pleine saison. Donc il y a des espèces d'aberrations comme ça qui font que, est-ce qu'on peut pas, nous, peut-être, petit à petit, commencer à on dit relocaliser, c'est bien, mais la première chose à relocaliser, ce serait juste la nourriture. Ça paraît tout bête. Donc nous, à notre niveau, ça reste des micro-pousses, mais c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, c'est déjà beaucoup. Et les chefs savent les travailler. Moi, ce que j'espère, c'est qu'après les particuliers les découvrent et que petit à petit, voilà, ça fasse un... Il y a beaucoup de fermes qui se montent un petit peu partout. Les graines ont aussi beaucoup d'importance, c'est-à-dire qu'au départ, on a vraiment pris le temps, Fabien a bien regardé, enfin, il y a eu un gros travail en amont pour commander des graines, pas n'importe où, pour essayer d'avoir vraiment c'est la graine qui fait le goût au final. Nous, on est juste là pour mettre un peu toutes les étapes, et c'est vrai que pour le coup, quand on a vraiment des chefs étoilés qui nous font waouh, là, vous m'avez mis une claque, on est même nous étonnés parce que c'était au tout début, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose, on va vraiment continuer là-dedans, quoi. Donc, voilà. Alors, justement, tu as cité qu'il y avait le Château d'Artigny, Fabien Cabrera, au Baccarat. Est-ce que t'en as 2 ou 3? Ah oui, on a Maximilien Bridier qui est à La Roche-le-Roi, on a Gaëtan Évrard qui est à l'Évidence, qui est un chef étoilé, on en a plein, on avait Ghislain Damet qui est au Bartavel, je vais en oublier plein, ils sont contents et ils recommandent. En fait, c'est là où on se dit, ça aurait pu être une seule petite commande pour tester, et effectivement, ils testent, et puis avant le Covid, en tout cas, les commandes montaient, donc on se doutait qu'ils en mettaient de plus en plus, et que pour le coup, ils attendaient même des nouveautés, des choses comme ça. Donc on est assez confiant là-dessus pour le redémarrage, en tout cas. Quel est le coup d'après? Tu as parlé un petit peu de maths également, il y a une demande des chefs, ils reviennent. Quel est le coup d'après, ou les coups d'après? Alors, on va continuer à leur proposer d'autres micro-pousses, déjà ce qu'ils connaissent, puis on va continuer avec d'autres. On va aussi essayer de faire des tests sur des fleurs comestibles, ça c'est important parce qu'on veut, il y a des fleurs qui sont très bonnes, qui sont très belles, pardon, mais qui n'ont pas de goût. Donc c'est très joli dans une assiette, mais ça apporte rien. Donc un peu comme les micro-pousses qui sont vraiment, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. On a testé
apportait rien, donc on a les mis de côté. On veut vraiment que, voilà, il y a le côté esthétique, mais il y a aussi le côté gustatif, que ça rentre vraiment dans la composition d'une recette. En fait, il y a vraiment ce côté-là. Et l'idée, si on pouvait la développer, c'est de pas forcément livrer ça en barquette plastique, c'est affreux, avec un cellophane et puis la poussière qui a été coupée. C'est vraiment de livrer un bouquet, en fait, d'une semaine à l'autre. On n'est pas certain d'avoir toujours les mêmes, d'avoir les mêmes quantités. Donc, voilà, le chef aurait son bouquet, puis à lui après de créer. Enfin, ça, ils sont assez friands de tout ça. On veut pas qu'il y ait un suremballage. Enfin, on veut éviter plein de choses comme ça. Donc, on essaye d'être le plus réglo possible avec ça. Et puis, justement, toujours de rester sur du local, parce qu'on veut pas prendre la voiture pour faire 100 km, 200 km, enfin ça sert à rien, c'est aberrant. Il y aura bien quelqu'un qui va s'installer à 100 km ou à 200 km et qui lui refera son petit local. Enfin, il y a un maillage qui est très facile à faire. Donc bon, bah, on y croit. J'espère en tout cas que tout va marcher. Est-ce que tu aimerais soit ajouter un message ou dire quelque chose qu'on n'aurait pas dit forcément dans, voilà, entre la façon de faire de la culture en hydroponie, de la culture verticale, ou alors un message tout simplement? Pour l'hydroponie, c'est on pensait avoir beaucoup de freins en fait de la part des futurs clients, comme voilà, c'est artificiel, et en fait c'est pas du tout. En fait, à partir du moment où on leur apporte un produit qui est bon et qui est transparent en termes de produits phytosanitaires, parce qu'il n'y en a aucun, il y a vraiment zéro produit phytosanitaire. Quand on le met, on peut faire une analyse, il y en a vraiment aucun. On se rend compte que finalement, quel que soit le mode de culture, à partir du moment où le produit final est bon, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si c'est une ferme verticale, sur un toit, dans une cave, voilà, il faut aussi rebattre un peu les cartes de tout ça. Après, je pense qu'il faut essayer maintenant de développer d'autres choses alternatives. C'est pas pour remplacer le maraîcher qui fait pousser de la menthe à la période de la menthe. C'est juste pour apporter un complément, et puis pour arrêter, comme je disais tout à l'heure, de se marcher sur la tête et de faire venir des choses en avion. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pas mûres ou qui ont été récoltées 15 jours trop tôt pour que ça puisse tenir le voyage. Enfin, là, il faut juste arrêter. Voilà, en termes de tarifs, c'est peut-être plus intéressant de faire du local et en fait d'économiser sur toute la chaîne de transport que de faire du pas cher au départ, et puis quand on additionne au final, on arrive à des tarifs qui sont quand même assez pharaoniques. Et même ça, les chefs nous le disaient, mais vous êtes pas assez cher. Enfin, on a eu cette réflexion-là au départ. Bah, écoutez, on est dans des prix normaux, quoi. C'est juste ça. Donc voilà, le circuit court, je pense que c'est réellement l'avenir de tout ce qui est alimentaire en tout cas. Est-ce que tu peux résumer le travail de Géo Poustou en une phrase? En une phrase, en fait, je pense que c'est se regarder dans la glace tous les matins et pas baisser les yeux, en fait. Voilà, simplement. C'est faire un métier qui est prenant, mais qui est passionnant, mais qui est transparent. En fait, on n'a rien à cacher là-dessus. Et ça, voilà, la vie fait qu'on passe par d'autres métiers où des fois on a tendance à détourner un peu le regard parce que c'est pas très clean. En fait, quand on connaît ce qui est fait, tant au niveau des fabrications de tel produit ou des choses comme ça, quand on apprend des choses, on n'est pas très fier de vendre ces choses-là. Moi aujourd'hui, enfin Fabien également, c'est pas qu'on est fier, c'est qu'on on leur montre quelque chose qu'ils avaient peut-être pas l'habitude d'avoir non plus. Et rien que pour ça, moi je dis ouais, c'est top. Rien que pour ça. Vous êtes fiers. Exactement. C'est super. Et ben merci beaucoup. Et merci. En tout cas.